Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de Docker Compose qui va permettre de gérer des applications Docker qui utilisent plusieurs images et ou plusieurs conteneurs. Alors Docker Compose est une extension Docker qui permet de lancer et gérer un stack de conteneurs Docker. Alors on appelle un stack un ensemble de conteneurs qui vont être lancés et qui vont travailler entre eux. Alors certains parlent aussi de microservices, mais l'expression est quand même incomplète car il manque les conteneurs d'application. Alors Docker Compose s'installe au travers d'un script qui est tout simplement une commande curl qui récupère un fichier puis le lance. Donc là je n'ai pas donné la ligne de commande, elle est trop longue, vous pourrez la récupérer directement dans la description de la vidéo. Alors l'idée n'est pas de faire de la frappe au clavier, si vous en êtes à faire du Docker Compose, je pense que vous savez taper quelques commandes au clavier. L'idée est plus de comprendre et de savoir faire. Donc quand mon script aura été exécuté, il me restera encore à faire un chmod plus X pour pouvoir rendre exécutable mon Docker Compose. Et quand c'est fait, et bien comme pour Docker, on pourra obtenir de l'aide en tapant tout simplement Docker Compose ou Docker Compose espace-help. Alors vous allez retrouver le chemin de mon pense-bête et les différentes références de Docker Compose dans la description de la vidéo. Et justement, et bien pour gagner du temps, je vais beaucoup utiliser ici le copier-coller. Alors on reste quand même dans le mini tuto car c'est une vidéo qui va vous proposer ensuite deux exemples d'utilisation de Docker Compose. Alors les plus pressés vont pouvoir s'y rendre directement en passant par le petit timecode qui est dans la description de la vidéo. Docker Compose fonctionne avec Docker, donc il va falloir connaître un minimum sur Docker pour pouvoir travailler avec Docker Compose. Donc vous allez avoir des commandes Docker qui vont devenir totalement indispensables à connaître. Par exemple, Docker volume avec create, ls, prune, rm, ou Docker network avec les mêmes commandes create, ls, prune, rm, qui vont permettre de gérer pour les volumes les données et pour network les différents réseaux. Alors pour pouvoir fonctionner, Docker Compose travaille avec un fichier YAML ou YML, les deux extensions de toute façon fonctionnent. Les fichiers YML ou YAML ne supportent pas les tabulations, donc attention, même dans les lignes vides, il faudra bien vérifier le contenu de vos fichiers YAML et bien voir s'ils ne comportent pas de tabulation. De toute façon, s'il y a une tabulation, vous aurez très vite un message d'erreur de Docker Compose. Alors généralement pour pouvoir faire ça on utilisera un éditeur spécialisé. Pour ma part j'utilise l'éditeur de texte classique Nano ou VI qu'on va retrouver dans Linux, mais vous pourriez très bien utiliser un Notepad++. Alors si on ne comprend pas Docker, on ne pourra pas créer convenablement ce fichier. Alors parmi les commandes les plus utilisées, alors ces commandes s'utilisent toujours avec le fichier Docker Compose YAML qui est en cours. Donc la première des commandes qu'on va utiliser va être Docker Compose Up qui va permettre de démarrer les différents services décrits dans mon Docker Compose YAML. Attention, cette commande là quand elle est lancée, vous ne reprenez pas la main. Donc généralement on sera obligé d'utiliser deux terminaux ou même on utilisera directement les services qui sont créés. Puis on va retrouver une deuxième commande, l'inverse, Docker Compose Down, qui va tout simplement stopper les services. Une troisième commande qu'on va utiliser souvent va être tout simplement la commande Docker Compose Restart, qui va permettre de redémarrer les services qu'on vient d'arrêter. Enfin, les deux dernières commandes sont plus des commandes de vérification. La commande Docker Compose PS qui va permettre de voir le statut de l'ensemble du stack. Et pour terminer, Docker Compose Exec, le nom du conteneur est bash qui va fournir une console bash ou suivant l'interpréteur de commande pour votre conteneur.
Alors justement, pour le rappel, normalement, on fait pas des essais quand on en est à faire du Docker Compose. C'est vraiment plus pour de la mise en production. Alors cette vidéo pourrait s'arrêter là, mais ça serait pas probant par rapport à ce tuto. Donc c'est pour ça que je disais au début que ça pourrait être un mini tuto, mais avec les deux exemples que je vais donner derrière, ça va allonger un petit peu la vidéo. Alors bien sûr, c'est qu'un exemple. L'idée est principalement de comprendre comment ça marche. Après, pour aller plus loin, ça sera de l'application. Alors là, cet exemple, c'est celui qu'on va trouver dans Docker Hub pour MariaDB. Alors j'ai fait quand même quelques petites modifications. On va éditer le fichier pour Composer. Donc là, avant de pouvoir éditer le fichier pour Composer, je vais me déplacer d'abord dans un dossier, en tout cas dans le bon dossier. Donc je vais me mettre ici dans Home par exemple. Et puis je vais faire un nano mariadb.yml ou un vi. Ça c'est toujours pareil, c'est une question de choix. Puis je vais faire du copier-coller. Je vais prendre l'exemple qui est dans mon tuto. Je vais sélectionner ce que va contenir mon fichier YAML et je vais tout simplement y faire un copier-coller. Alors justement, le copier-coller va me permettre d'aller un petit peu plus vite, de gagner du temps et ça va me permettre de pouvoir vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis dans ce fichier. Donc là, c'est nécessaire, la première ligne est obligatoire. On va devoir mettre la version de Docker Compose utilisée. Alors, je vais mettre la version 3 qui est la plus utilisée actuellement. Il faut savoir qu'il existe quand même déjà quelques révisions derrière. Vous allez voir aussi que beaucoup utilisent la version 2. Alors il n'y a pas de grande différence, mais c'est juste pour indiquer à Docker Compose quelle version il utilise. Puis on va créer un service avec le mot-clé service. Alors là vous voyez que je vais utiliser l'indentation pour pouvoir mettre mes différentes lignes. Et je vais créer un premier service que je vais appeler DB. Alors là, attention, il faut qu'il soit nommé au bon nom pour que adminer fonctionne. Sinon, vous serez embêté. Après, vous pouvez toujours modifier quelques petites choses pour qu'il le prenne en compte. Donc là, je vais rester dans les normes. Je vais pas l'appeler suivant un nom que j'ai bien envie de mettre. Je vais le laisser DB. Puis je vais lui dire quelle image il va utiliser. MariaDB. Si vous voulez une version particulière, vous pouvez rajouter 2 points et le tag qui vous intéresse. Puis je vais lui indiquer ma politique de redémarrage. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si le conteneur s'arrête? Donc là, je vais lui mettre un restart always. Pareil, ça, c'est pas obligatoire. Puis je vais lui mettre les variables d'environnement. Donc on verra dans mon deuxième exemple que les variables d'environnement, on peut en mettre beaucoup plus que ça. Pour MySQL, root, password, et puis je vais lui mettre mon mot de passe. Donc là, bien sûr, on n'est pas dans de la sécurité. Mettre un mot de passe pour root, c'est pas forcément le bon plan. On verra justement après comment on peut faire en créant des utilisateurs. Et puis on va créer un service pour l'administration. Donc là, je vais créer un deuxième service. Donc là, mon service pour administrer le système. Donc vous voyez que je reviens à la même indentation que mon premier service. Donc là, effectivement, on a bien une première image MariaDB. Je vais avoir une deuxième image adminer. Avec pareil, un restart always. Et enfin, je vais rediriger le port. Donc je vais lui mettre un nouveau mot-clé port. Puis je lui dire de prendre le port externe à 80 pour le port interne sur le 80-80. Alors bien sûr là j'ai qu'une application, quand on aura beaucoup d'applications, ça sera toujours un choix.
Quand c'est fait, quand on a validé, quand on a bien vérifié qu'il n'y a pas de caractère de tabulation nulle part, on va pouvoir lancer notre Docker Compose. Donc là, je disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir un docker compose.yml et là je viens de créer un mariadb.yml. Donc là, pour pouvoir utiliser ce fichier, je vais utiliser docker compose espace-f pour lui dire de prendre un fichier, le mariadb.yml et hop, la commande up que j'ai présentée tout à l'heure. Donc là, suivant les cas, eh bien, il va commencer par me télécharger mon image si elle n'est pas présente sur mon système, avec les temps toujours associés au téléchargement. On sait qu'il y a des images qui font plusieurs gigas et qui peuvent prendre plusieurs minutes à être téléchargées. Et quand il aura téléchargé son image MariaDB, il va continuer avec l'image admineur. Les deux images seront lancées, il va lancer mes services et je vais pouvoir aller voir dans mon navigateur web. Alors sur la page où est mon conteneur, donc sur serveur qui est en 192.168.1.53. Là, j'ai pas besoin de mettre le port, mais je pourrais très bien mettre le port au besoin. Et je vais pouvoir accéder à mon service. Donc là, on va voir qu'effectivement, j'ai mon image admineur qui va gérer d'un côté la partie web et la partie administration, et on aura notre serveur MariaDB à côté. Et là, on voit bien que je travaille avec les deux. Mon admineur va bien utiliser le mot de passe que j'ai mis en environnement pour ma MariaDB. Avant de me lancer dans ce nouvel exemple, si j'ai encore un Docker Compose qui tourne, je vais l'arrêter. Donc je vais faire un Docker Compose down, et s'il utilise un fichier comme mon mariadb.yml, eh bien je ferai un Docker Compose-f mariadb.yml down. Et puis je vais recommencer la même chose pour ce deuxième exemple. Je vais me déplacer dans un dossier particulier, et puis je vais éditer mon fichier Docker Compose YAML. Donc cette fois je ne vais pas utiliser un fichier spécial, je vais utiliser le fameux fichier Docker Compose YAML que j'avais présenté tout à l'heure. Alors là, dans cet exemple, j'ai rien inventé. Vous allez voir qu'il est un petit peu plus long. Je prends des variables d'environnement un petit peu plus nombreuses, mais je les ai pas devinées. En réalité, j'ai retrouvé les différentes variables avec Docker, avec mon image Docker sur le Docker Hub. Ça ne le devine pas. Alors par contre, vous allez voir que j'ai mis un petit peu plus aussi de caractéristiques. Toutes ces caractéristiques, c'est pareil, ça ne s'invente pas. J'ai été tout simplement les chercher dans le référentiel pour Docker Compose. Donc là, je recommence pas sur les mêmes termes que tout à l'heure. On utilise la version 3, je crée un ou plusieurs services que je vais nommer. J'ai mon indentation, j'ai ma première image, MariaDB. Cette fois, j'ai rajouté 2.latest. Pour lui dire quelle version de MariaDB je voulais utiliser. Et là maintenant je vais pouvoir lui mettre un nom avec container name. Alors attention, j'ai vu pas mal de tutos là-dessus où il y avait certaines erreurs. Mais là c'est bien dans le référentiel qu'il faut aller s'y référer. On va pouvoir rajouter des informations comme les labels, donc la description de mon application. On retrouve les variables d'environnement, mais cette fois j'ai pris les variables d'environnement que j'avais sur le Docker Hub. Une nouvelle notion, je vais introduire ici la notion de volume. Alors j'ai mis plusieurs exemples, vous voyez que je peux faire un db data, donc là je vais utiliser un nom de référence. Alors si on met un nom de référence, tout en bas du fichier, on devra déclarer les différents volumes avec, comme on a déclaré les services, volume, et puis je vais lui mettre le nom de mon volume avec le chemin.
ou le driver. Sinon vous pouvez mettre directement le chemin, donc par exemple home MariaDB, donc comme vous voulez, et puis vers quel emplacement il va être mappé à l'intérieur de mon image. On retrouve toujours la politique de démarrage. Puis je vais créer mon deuxième conteneur que je vais appeler php-myadmin avec une image. Donc cette fois je vais faire un php-myadmin pour ceux qui préfèrent php-myadmin à adminer. Bon, ça c'est vraiment une question de choix, mais on peut le faire avec n'importe quoi. J'utilise les ports, donc là php-myadmin utilise le port 80, mais on pourrait très bien rediriger vers un autre port, un peu comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, encore une fois, on va utiliser des volumes. Alors les volumes vont permettre de stocker les informations en dehors des conteneurs. Donc c'est-à-dire, comme certains vont l'expliquer, on va rendre les informations permanentes. On va pouvoir rajouter des notions d'environnement comme la zone, donc le time zone, comme la machine hôte. Alors là par contre la machine hôte, il faudra bien prendre le nom du service puisque MariaDB va devoir être contacté par php-myadmin. Donc pour que php-myadmin puisse le contacter, il faut bien savoir quel conteneur il doit contacter. Donc forcément mettre le bon service. Et ce qui va avec aussi, alors ça ne le devine pas, c'est pareil, on retrouve ça dans les différentes références, le port qui va permettre de contacter MariaDB. Et ici, comme dans mon exemple, pour mes volumes, pour mon DB data, j'ai utilisé un nom de volume déclaré. Il ne faudra pas que j'oublie de déclarer mes volumes. On pourrait très bien faire la même chose avec les déclarations de service, comme les réseaux. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va vérifier qu'il n'y ait pas de tabulation nulle part. Donc là, comme j'ai fait un copier-coller, mon fichier d'origine, je l'avais déjà bien vérifié. Donc je peux lancer directement la commande docker compose up. Donc bien sûr, quand je vais faire mon docker compose up, là je lui précise pas le fichier, il va me prendre directement mon docker compose via email. Donc toujours pareil, il va falloir qu'il télécharge éventuellement les différents fichiers. MariaDB il l'avait déjà, donc il va me télécharger mon php-myadmin au besoin. Donc toujours pareil, quand mon docker compose sera lancé, je n'aurai plus la main dessus, mais je pourrai aller chercher avec mon navigateur web mon php-myadmin et vérifier que dans mon php-myadmin, c'est bien le bon mot de passe qui va être pris en compte. Alors quand j'aurai terminé, je pourrais supprimer les images, supprimer les conteneurs, arrêter les conteneurs, mais là ça redevient du très grand classique. Alors si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver mes différentes vidéos. Flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre navigateur web pour retrouver mes différents Panzluet. Par exemple, ce Panzluet. Vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou me soumettre vos suggestions si vous avez des besoins particuliers pour des prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt.